Donc Zohar Vayigash, Chok l'Israël. Alors, Velo Yachol Yosef Lihitapek, Lechol Anitzavim Alav, Vayikra Hotziu Kol Ish Me'alai, Velo Amad Ish Ito, Be'idvada Yosef El Echav. Velo Yachol Yosef, donc c'est au présent. Velo Yachol Yosef, et Yosef ne peut pas. Les Itapek, ça va être le mot qui va nous intéresser. On va pour le moment traduire se contenir, et il ne peut pas se contenir les chol anitzavim alav vers tous ceux, vers les chol nitzavim, ceux qui sont debout, ceux qui sont présents alav sur lui. Notez bien le sur lui, le alav. Vaikra, et il a appelé Otsiu, faites sortir kol ish me'alai, tout homme de sur moi, velo amad ish ito, et aucun homme ne s'est tenu ito avec lui, be'idvada Yosef el Echav, quand Yosef s'est fait connaître el Echav vers ses frères. Du point de vue du style, on nous annonce une action qui va se passer. C'est pas du présent. Donc on aurait pu dire que Yosef s'est fait connaître. Simplement, la Torah, elle fait un saut, elle dit que Yosef n'a pas pu se contenir quand il s'est fait connaître. Et après, il va se faire connaître. Parce qu'après, il va éclater en sanglots et il va leur dire dans le verset Gimel, Ani Yosef, je suis Yosef. D'accord ? Très bien. Bon, il y a beaucoup de questions sur ces histoires-là, on ne va pas rentrer là-dedans, parce que comment est-ce qu'il s'est fait connaître ? Et il a dit Ani Yosef, et alors il ne savait pas que c'était Yosef. C'était pas évident. Alors Rashi, il va ramener quelque chose, d'après le Sod, il dit qu'il leur a montré sa Brit Mila. D'accord ? Parce qu'il a dit, je suis votre frère. Parce qu'apparemment, eux, ils l'avaient reconnu, mais ils ont dit, c'est fini, c'est plus notre frère. Il est devenu égyptien. D'accord ? Tu vois pas quelqu'un pendant 25 ans, tu le reconnais. Même ton frère, à plus forte raison. D'accord ? Bref, mais sur ce Rashi, il y a une question. Parce que l'une des premières, vous savez que quand Yosef il est arrivé en Égypte, il a fait 2 décrets pour les Égyptiens. Parce qu'il a anticipé. Il a fait un premier décret que tous les habitants d'Égypte devaient changer de ville. Donc celui qui est du Caire, il va partir habiter à Alexandrie. Celui qui est d'Alexandrie, il va aller habiter au Caire, etc., etc. De façon à ce que personne ne puisse dire qu'il habite de l'endroit où il est né. Comme ça, quand ses frères allaient venir, il n'y aurait pas de racisme. Puisque personne ne pourrait dire « moi je suis là avant toi ». Et le deuxième décret qu'il a fait, c'est qu'il a ordonné la circoncision pour toute l'Égypte. Oui, puisque ça sera le décret que dans Parashat Shmot, le nouveau pharaon, il va, quand là-bas il y a marqué que Vayakom Melech Hadash Asher Lo Yada et Yosef, il y a eu un nouveau roi, et c'est le qui ne connaissait pas Yosef, ça veut dire qu'il a annulé les décrets de Yosef. Bref, en tout cas, à ce moment-là, donc toute l'Égypte avait la Brit Mila. D'accord ? Donc c'est pas une preuve pour dire je suis Yosef. D'accord ? Bon, il faut voir d'après le Sod, mais il y a un très joli Rabbi Yaakov sur ce truc-là. Donc le verbe qui va être intéressant ici, c'est le verbe de Lehitapek. Ce verbe de Lehitapek, il était déjà dans le même Gimel, dans le chapitre 43 et au verset 31. Alors, mais on va commencer par lire le Rashi du verset 45, enfin du verset 1 du chapitre 45. Parce que ce n'est pas un verbe courant, l'itapek, bien que ce verbe ait fait un très joli mot en hébreu moderne qui s'appelle le hipouk. Le hipouk, c'est très poétique en hébreu moderne, c'est être capable de se contenir, mais aussi être en même temps capable d'être en retrait. Hipouk, et c'est encore, il y a une nuance dans hipouk, c'est être en dehors de la chose. Alors, Velo Yachol Yosef Litapek. Maintenant, Rashi dit, Lo Yachol Lisbol, il n'a pas pu supporter
Shiyu Mitzrayim Nitzavim Alav, qu'il y ait des Égyptiens qui se tiennent sur lui, Veshom'im, et qu'ils entendent, chez Echav, que ses frères, Midbaishin, que ses frères soient humiliés ou qu'ils aient honte, Be'idvada Lahem. Qu'est-ce qu'il veut dire ce Rashi? Que Yosef, il n'a pas pu supporter, parce que comme ils allaient s'expliquer, donc du coup tout le monde aurait su que ce Yosef-là, ses frères l'avaient vendu. Donc comme il ne pouvait pas supporter la honte que ses frères auraient pu avoir, alors il a dit, je préfère qu'on s'explique en famille. Donc il a dit, faites sortir tout le monde. C'est ça le sens du verset. C'est qu'il a dit, Otsiu kol ish me'alai, faites sortir tout homme de devant moi. Et le verset rajoute, Velo amad ish ito, et aucun homme ne s'est tenu avec lui, Be'id vada Yosef et l'Echav, quand Yosef s'est fait connaître vers ses frères. D'accord? C'est une répétition. Non. Faites sortir tout le monde, il y a personne qui vient. Très bien, alors tu as raison, effectivement, mais on va voir que ce n'est pas une répétition, parce que ce sont deux moments. C'est que d'abord, il faut faire sortir tout le monde, c'est vrai, et après qu'au moment de la reconnaissance, c'est ça le Be'id Vada, c'est-à-dire quand il va se faire connaître, il faut qu'il n'y ait personne avec lui. Velo Ahmad Ish Ito, ce qui d'ailleurs pose une bonne question, parce qu'il y avait d'autres personnes. Le verset dit Velo Ahmad Ish Ito, et aucun homme ne s'est tenu avec lui. Quand il s'est fait connaître vers ses frères, c'est vrai que de toutes les manières, dans la Torah, chaque longueur et chaque répétition, on va être obligé de l'expliquer. Parce qu'il n'y a pas effectivement de répétition ni de doublure dans la Torah. Mais ce verbe de Leitapek, il était déjà présent dans le verset, dans le même Gimel, Lamed Aleph. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est effectivement la première fois la seconde fois où les frères reviennent et où il va voir son frère Binyamin. Donc qu'est-ce qui se passe là-bas? Et c'est le frère qu'il aimait. Alors là-bas il y a marqué Vayemer, donc le verset d'avant, le 30, Vayemer Yosef ki nichmeru rachamav, et Yosef s'est dépêché parce que ses entrailles se sont émues, ou ses entrailles se sont ouvertes, c'est-à-dire qu'il était... ça l'a pris aux entrailles, d'accord? Mais ce Nichmeru Chamav, on l'a déjà vu dans la Torah, elle arrive vers son frère, Vayevakesh Livkot, et il a voulu pleurer, et donc Vayavo Achadera, et il a été dans sa pièce, dans sa chambre, Vayek Shama, et là-bas il a pleuré. Vayelchatz Pan. Vayevakesh, il a demandé, non? Ah oui? Il a demandé une permission pour pleurer, ça? C'est une bonne question. Vayevakesh Livkot, ça veut dire que. Ou alors il a voulu pleurer. Ba, il a traduit Ba en clos. Ba, ça veut dire il a voulu pleurer. Mais oui, Vayevakesh, il a voulu pleurer. Ou en tout cas, il voulait pleurer. Mais c'est vrai que le Vayevakesh, ça ne rentre pas vraiment dans cette histoire-là. En tout cas, là-bas, qu'est-ce qui est marqué dans le 31, ce qui nous intéresse? Vayelchatz Panav, il s'est lavé la figure. Vayetse. Et il est sorti. Donc il était avec les frères, il n'a plus pu se contenir, donc il est parti en courant dans sa chambre et il a éclaté en sanglots. Et donc il s'est lavé le visage pour pas qu'on voit, Vayetse, et il est ressorti, Vaïtapek, Vaïtapak, et Vayomer Simulachem. Et il a dit, donnez-leur du pain. D'accord? Donc il y avait une entrevue entre Yosef et les frères. Il a dit, je vais faire bonne figure, et il a craqué, et après, il est revenu. Le Vaïtapak, ici, Rashi dit, Nitametz. Nitametz, ça veut dire, il s'est endurci, il s'est renforcé, il a pris de la force. C'est-à-dire, il s'est repris. Voilà. Vaïtametz, Ve'ulashon ou Meziyah afikim, Ripa vechen afikim maginim, Chozek. Chozek, ça veut dire qu'il a pris une force. D'accord? Donc du coup, le Vaïtapek, le Leitapek du verset 45 Aleph, Rashi dit, ici il va introduire une nuance en disant qu'il n'a plus pu supporter. Donc ça veut dire qu'il n'a plus pu contenir sa force. C'est sodomie alors?
ça va être tout le sujet de ce Zohar, de comprendre c'est quoi ce Vaïtapek. Pour ceux que ça intéresse, Ramban, il n'est pas d'accord avec Rashi sur ce Vaïtapek. Donc il y a une discussion de Ramban-Rashi dans les Mefarshei Torah, sur cette histoire de ça veut dire quoi le Vaïtapek. Mais simplement suivons Rashi. Rashi, la première fois, il a dit que, parce que dans le premier verset, c'est à la forme affirmative, Vaïtapak. Dans le deuxième, c'est à la forme négative, Velo Yachol Yosef le Itapek. Donc la première fois, il a fait l'action de Hippouk, on va dire, et la deuxième fois, il n'a plus pu faire l'action de Hippouk. D'accord? Dans l'action affirmative, Rashi dit, il n'a pas pu se contenir. Non, pardon, la première fois, il a dit, il s'est ressaisi. Il s'est ressaisi, donc il a pris des forces et il a dit maintenant je vais faire bonne figure et il a dit ok, donnez-leur à manger, comme s'il ne s'était rien passé. Et la deuxième fois, ici, il ne peut plus se contenir. Ça veut dire quoi le Itapek ici? C'est que Rashi va expliquer la raison pour laquelle il ne peut plus. Pourquoi est-ce qu'il ne peut plus? Parce qu'il ne peut plus supporter, la peine est trop grande pour lui. C'est trop dur pour lui, et c'est trop dur pour lui maintenant. Alors là, maintenant, il dit, faites sortir tout le monde, et il va épancher son cœur, et il va repleurer encore une fois, et il va leur dire, je suis Yosef, votre frère. D'accord? Mais, avant de rentrer dans le Zohar, il faut s'intéresser à les Itapek. Parce qu'il y a évidemment beaucoup de raisons, il y a beaucoup de questions de pshat qui vont surgir. Mais Yosef, ça fait déjà 22 ans qu'il est en Égypte maintenant. Il aurait pu trouver 10 000 fois l'occasion de se faire connaître auprès de son père, de retrouver ses frères, de leur demander pardon, de leur demander même des explications. Il aurait pu le faire 20 fois. Même qu'il n'y avait pas Internet, on peut envoyer un messager, on peut faire une lettre, on peut faire plein de choses. Pourquoi pendant toutes ces années-là, il n'a rien dit? Donc il attend maintenant, comme va dire le Zohar, toutes ces tarboulottes-là, il va attendre tous ces événements, tous ces stratagèmes pour qu'ils se retrouvent devant eux, et du coup maintenant, c'est lui qui craque. Et maintenant c'est lui qui craque. Il devait réaliser le rêve où il voyait les étoiles se prosterner à lui, il avait la Névi. Mais ça déjà, c'était arrivé au premier voyage. Que là-bas il y a marqué que Vayiskor Yosef et Halomotav. Mais il aurait dû attendre déjà le premier voyage. Alors déjà au moins ça, mais même la Torah elle dit là-bas qu'il s'est souvenu de ses rêves. Ça veut dire qu'il s'est dit ah oui c'est vrai enfin d'après le pshat, j'ai rêvé ça, ah mais maintenant ça s'est réalisé. Même d'après le pshat on peut dire comme ça. Même si on dit qu'il savait, qu'il voulait que les rêves, etc. Très bien. Donc c'est quoi maintenant cette question qu'il y a un moment où Yosef il peut plus se contenir. C'est trop dur pour lui. Si on va d'après Rashi, d'accord, si vous regardez dans le Ramban, il a tout à fait une autre version de ce mot de Vaïtapek. D'accord? Mais si on va d'après Rashi, ça veut dire qu'il s'est contenu, et apparemment il ne s'est pas contenu que là, il s'est contenu pendant toutes ces années-là. Toutes ces années-là, il s'est contenu, il a pris sur lui, il s'est renforcé, et là maintenant il ne peut plus. Il ne peut plus. Il y a quelque chose qui fait qu'il ne peut plus. Et là maintenant, il va leur dire je suis Yosef. D'accord? Mais nous, ce qui nous intéresse dans le Zohar ici, ce n'est pas le moment où il va dire je suis Yosef. Ce qui nous intéresse dans le Zohar, c'est maintenant ce verset qui dit qu'il ne peut plus les Itapek, et qui va dire maintenant faites sortir tout le monde. Et il va se faire connaître à eux. Après, c'est notre histoire. Parce qu'après, il y a des questions. Pourquoi est-ce qu'il a demandé après son père, et alors qu'il savait déjà que son père était vivant? Les rouler. D'accord? Etc., etc. Mais ce Rashi, il demande à être fouillé. Ce Rashi, il demande à être fouillé parce qu'on ne comprend pas trop qu'est-ce qu'il veut Rashi exactement. Parce qu'il avait déjà, encore une fois, expliqué le Vaïtapek. Le Vaïtapek plus haut. Très bien. Alors, on va commencer dans le Zohar. Donc, le Zohar ici, il est pas. Enfin, donc le Zohar, il va affirmer clairement le pasouk. Le Zohar, il va affirmer clairement le pasouk. Notez simplement que si vraiment on veut être précis, que dans le Rashi de notre verset,
que Rashi dit la raison pour laquelle il n'a pas pu supporter, c'est qu'il ne voulait pas humilier ses frères. Apparemment, Rashi, il donne les deux éléments. Un, il peut plus. Velo yachol lisbol, il peut plus supporter. D'accord? Il peut plus supporter parce que... Attendez, 2 secondes. Il peut plus supporter il ne peut pas supporter que les Égyptiens soient là au moment où il va se faire connaître. Donc il faut le travailler, ce Rashi, parce qu'il n'est pas facile. Il faut le travailler. Donc on ne comprend pas vraiment comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il veut exactement Rashi? En tout cas, l'idée de Rashi, c'est que il ne veut pas faire de mal à ses frères. Et que le Vaïtapek, c'est le fait qu'il ne supporte pas que les Égyptiens soient là. Parce qu'il veut se reconnaître à eux. Mais en tout cas, ça n'enlève pas la partie émotive de Yosef dans cette histoire. Très bien. Très bien. Alors, on va voir 2 avis dans le Zohar, un de Rabbi Chia, un de Rabbi et Lazare, et un troisième de Rabbi Essa sur cette histoire. Donc, comme c'est en habitude, le Zohar, il cite le Passouk. Donc, c'est au début de la page 348. Velo yachol Yosef les tapé, veikra aussi kolish ma'alav, velo matish ito, beidvada Yosef el echav. C'est le verset qu'on vient de voir. Rabbi Chia patar ve'amar. Donc, on va expliquer maintenant, évidemment, comme dans le Midrash, ce verset avec un autre verset. Rabbi Chia patar ve'amar. Rabbi Chia patar, il a ouvert et il a dit Pizar natan laevionim tzitkato omedet lahad karno tarum bechavod. Un verset de Tehilim qu'il a dit David à Meler. D'accord? Pizar, c'est les phaser. Les phaser en hébreu moderne, ça a donné une nuance qui est le gaspillage. Les phaser, c'est distribuer à tout va. D'accord? Mais ici, c'est positif. Donc, il a répandu. Nathan laevionim, il a donné aux pauvres. On ne sait pas qui d'ailleurs, puisqu'on dit c'est un il. On ne sait pas de qui il s'agit. Tzidkato omedet lahad, et sa tzedaka, puisque sa tzedaka, omedet lahad, elle tient lahad pour toujours. On va voir que si on aurait voulu être vraiment scrupuleux, on aurait dû dire omedet lahad, elle tient lahad vers le had, vers le toujours, vers ce degré qui s'appelle le had. Karno, c'est sa corne. Tarum bechavod, donc Tarum c'est un futur, elle se lèvera bechavod dans la gloire. Très bien. Mesoudat David sur le pshat, il dit que ça veut dire quoi? Sela'ad be'olamazé ou be'olamaba, dans ce monde-ci et dans le monde qui vient. Donc on est habitué maintenant, on va essayer de savoir comment le Zohar va raccorder les 2 versets et qu'est-ce qu'on apprend évidemment de plus. Tahave. Kucha verichu barama ve'ashitale l'adam di malka al-kula. Viens voir. Kucha Berichou, le Saint béni soit-il, il a créé le monde. Et il a fait dominer Adam. Le degré qui domine le monde, c'est un degré de Adam. Pour qu'il soit roi surtout. D'accord? On ne va pas rentrer tout de suite dans les sphirotes, mais on va dire que ce degré de Adam, il correspond à un degré de centralité. Il y a une centralité du monde qui est donnée à l'homme, ce qui est une idée connue d'ailleurs, mais que l'homme, il est là, l'associé de Dieu, ce qui est encore connu, mais c'est lui qui doit dominer le monde, c'est lui qui doit être mêler sur le monde. C'est-à-dire que c'est Dieu qui lui a fait, enfin c'est Dieu qui l'a rendu maître du monde. Ve'ai barnash, et cet homme, mitparshan mine be'alma kamazinin. De lui se séparent dans le monde, où vont être divisés de lui de nombreuses sortes, ou de nombreuses espèces. Meneun sadikaya, certains des justes, ou meneun rashaya, et certains des rishaïm, des mécréants, meneun tipshin, certains des tipesh, des sots, ou meneun chakimin, et parmi elles des sages. Vekulu itkaimu be'alma, et tous se trouvent dans le monde, atirin ou miskenin, des riches et des pauvres. On va suivre Zohar à la lettre, scrupuleusement. On a un degré central qui s'appelle Adam.
Ce degré central, il doit être Meler sur un autre degré qui va s'appeler le Olam. Et de ce degré central qui s'appelle Adam, on va avoir des ramifications. De ces ramifications de ce degré de Adam, le Zohar ici, le Rama qui va être médaillé dans la note 4, de comprendre qu'il a donné 3 espèces, une de droite, une de gauche, une de centre. Pour ceux qui aiment les sphirotes, ça va être Chesed, Vura, Tiferet, enfin en tout cas, Chesed, Vura, Yesod, puisqu'on est au niveau de Tiferet, mais bon, c'est pas le sujet. Et donc, il y a une espèce centrale, qui est l'homme, donc qui est un élément central dans la création, et de lui, il va voir qu'effectivement, il y a toutes sortes d'hommes. Il y a des idiots, il y a des sages, il y a des pauvres, il y a des riches, il y a toutes sortes d'hommes. Mais ça dépend au départ d'un degré d'homme 1. Très bien, c'est pas compliqué. Vekulu, begin, les miskehelin, behelin. Et tous, pour que ceux-ci aient du mérite de cela. Donc là, il faut évidemment expliquer, parce que, effectivement, le fait qu'il y ait des riches, c'est pour qu'ils donnent aux pauvres. Le fait qu'il y ait des gens chachamim, c'est pour qu'ils puissent apprendre à ceux qui ne veulent pas faire la Torah. Et de tous les côtés, comme dit le Ramak, parce que tu peux être chacham et pauvre. Donc si tu es chacham et pauvre, tu peux recevoir d'un seau riche. Donc en tant que toi, tu es pauvre, tu reçois de lui du riche, mais en tant que toi, tu es chacham, c'est lui qui reçoit de toi. D'accord ? On va simplement noter que chaque fois qu'on reçoit, ça s'appelle un degré féminin, et chaque fois qu'on donne, ça s'appelle un degré masculin. Donc chacun, il a un degré où il est masculin et féminin. D'accord ? Comme elle va dire la Gemara Mefourage, très simplement, que chacun, il est le rave de quelqu'un. En tant que je reçois d'un rave, je suis son talmide. Mais quand je viens vous donner un cours, alors c'est moi le rave. Et quand vous allez à votre tour donner des cours, et bien vous aussi vous allez être rave par rapport à des gens qui vont être des talmidim. Donc ce degré de donner-recevoir, c'est un degré très complexe. Donc par rapport à un degré, je suis un mashpia, qu'on veut dire en hébreu, et par rapport à un autre degré, je suis un mouchpa, ou je suis un mekabel. D'accord ? Mais cette structure qui vient d'un degré qui s'appelle Adam, elle fait en sorte qu'il y a des ramifications, mais le but c'est que ces ramifications organisent entre elles un système qui s'appelle le monde. Et que ce système, s'il est bien fait, chacun profite de tout le monde. Et chacun reçoit et chacun donne. D'accord ? Donc le Zohar va le dire de façon simple. Les miske tzadikaya im rashiaya, pour que les tzadikim ils aient du mérite avec les reshaim, parce qu'ils vont les aider à faire tchouva, ou ils vont prier pour eux. Les miske chakimin im tipshin, pour que les chachamim ils aient du mérite avec les sots, parce qu'ils vont leur apprendre. Notez quand même cette petite nuance intéressante, c'est que le tzaddik, son problème, c'est avec le rachat, et que le chacham, c'est avec le tipesh. Oui, c'est pas évident, on aurait pu dire l'inverse. D'accord ? Le tzaddik, son srou, c'est par rapport au reshaim. Et le chacham, c'est par rapport au tipesh. D'accord ? Ou les miskei atirin et miskenin, et les riches avec les pauvres. D'accord ? Donc, comme il va expliquer le Ramak, parce que les justes, par les tfilotes des justes, ou leur action, les Rishaïm, ils peuvent faire tchouva, parce que les Chamim, ils enseignent au sceau, et parce que les riches, ils peuvent donner aux pauvres. Vea, begin kach, zake barnash le chaya alma. Maintenant, quand cette configuration, elle fonctionne, ce qui n'est malheureusement pas souvent le cas, mais quand cette configuration, elle fonctionne, où chacun il accepte et de donner et de recevoir, et en fonction des individus, des fois c'est les deux, des fois c'est très dur de donner, des fois c'est très dur de recevoir. Ça dépend, d'accord ? Après le Ramchal, le plus dur c'est de recevoir. Le plus dur c'est de recevoir. C'est qu'un homme il ne veut pas recevoir. Il veut tout avoir par lui-même. Il veut tout être... il veut que ce soit lui le maître de ses actions, il veut que ce soit lui le maître des choses. Ça dépend, je ne sais pas.
Il y a des générations où les fils ils ont du mal à recevoir des pères et ils se rebellent et ils veulent devenir eux-mêmes leur propre père. Il y a des générations où les fils ils acceptent bien de recevoir de leur père. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de règle. Bien que quand même c'est vrai que le Ramchal il dit que c'est le plus dur c'est de recevoir. Parce que quand on reçoit, il faut accepter de faire une place pour l'autre et il faut en même temps après lui être reconnaissant. Dea beginkach zake barnash lechaye alma veitkashar beilana dechaye. Parce que par cela, c'est-à-dire le fait de recevoir et de donner, et il faut les deux, l'homme il va mériter les vies du monde, les chaye alma, veitkashar beilana dechaye, et il va s'attacher à l'arbre de vie. Ça veut dire que ce degré central qui s'appelle Adam, qu'on a nommé plus haut, qui est le degré de centralité d'où vont partir les ramifications. Quand de ces ramifications, tout s'organise, alors tout va être relié et va revenir à ce degré qui s'appelle Adam. Ce degré qui s'appelle Adam, maintenant, on va l'appeler l'arbre de vie. Ça veut dire c'est le degré de la centralité. Autrement dit, il y a toutes ces choses-là maintenant, elles sont centrées. Elles vont se recentrer dans un élément commun. Et en se recentrant dans un élément commun, on va pouvoir être mezaké, on va pouvoir recevoir les chayi alam, et on va pouvoir être attaché à ce degré central. Parce que tout le monde va être dans une configuration où il reconnaît qu'à la fois il donne et il reçoit, et c'est parce que je reçois que je donne, et c'est parce que je donne que je reçois. C'était ça maintenant le verset, et Velood, Ela de At Sedaka de Yihu Avid, et donc maintenant cette Sedaka, qu'il faut évidemment pas traduire par charité, mais cette justice, donc cette Sedaka qu'il a fait, Kaim le Almin, en Medet Lad, donc Pizar Natan Evionim, il a répandu, il a donné aux pauvres, c'est qui il? C'est pas Dieu, c'est ce degré central maintenant. Ce degré central qu'il a répandu, qui a donné aux pauvres, Sidkato en Medet Lad, donc cette Sedaka qu'il a faite, c'est-à-dire le fait qu'il a rétabli de la justice en permettant de recevoir et de donner, en Medet Lad, elle se tient pour toujours. Karno tarum bechavod, et maintenant sa corne, elle se lèvera dans la gloire. Ça veut dire qu'il a élevé le principe du monde. Le principe du monde, maintenant, il est lié à un degré de kavod. C'est-à-dire que le monde, c'est plus n'importe quoi. Maintenant, le monde, il devient glorifié, bien que j'aime pas comme ça. Donc c'est ça, le Zohar, Velaod, et là de Ad Sedaka diu Avid. Et de plus, parce que cette justice qu'il a accomplie, Kaim la Almin, elle se tient pour les mondes. Ça veut dire que le Zohar, il a compris que Omedet Lahad, ça veut dire Lahad pour toujours, pour tous les mondes. Pourquoi? Parce que ce degré d'arrangement qui se passe dans le monde, ça se passe dans tous les mondes. Puisque c'est le principe même maintenant qu'il y ait cette configuration de recevoir et de donner. Par rapport, en remettant chaque fois, par rapport à un point central, d'accord? C'est ce que d'ailleurs, on verra, mais c'est ce que Yosef il a fait. Quand Pharaon, il lui a dit, viens expliquer le rêve, il dit, c'est pas moi qui explique les rêves, c'est Dieu. C'est-à-dire qu'il a remis ça par rapport à un point central. Il dit, oui, moi, c'est pas moi les rêves. Moi, c'est Dieu qui explique les rêves. C'est-à-dire qu'il a remis les choses par rapport à un centre. Sinon, ça aurait été lui le centre. Dirtiv, comme il est écrit, Vetzitkato omedet lahad, et sa justice, elle se tient pour toujours. Pizar, Nathan et Evionim, il a répandu, il a donné aux pauvres. D'accord? C'est-à-dire qu'on va lire le pasouk simplement en le contournant un petit peu. Tzitkato omedet lahad, Pizar, Nathan et Evionim. Autrement dit, si sa tzedaka, elle se tient pour toujours, c'est parce qu'il a répandu et donné aux pauvres. Alors que dans le verset, il n'y avait pas de lien de causalité.
Dans le verset, il y a marqué Pizar, Nathan, Levionim, Pitkato, Medet Lahad. Donc le Zohar, il dit maintenant qu'il y a un lien de causalité entre les deux. C'est parce qu'il a répandu, donné aux pauvres, que sa tzedaka, elle se tient pour toujours. Très bien. Ça, c'était l'avis de Rabbi Chia. Qu'est-ce qu'on a gagné par rapport au pasouk de Yosef? On a gagné simplement ici qu'on comprend que pour qu'il y ait une distribution, puisqu'il faut qu'il y ait une pesura, pour qu'il y ait une distribution, une pesura, il faut que ça passe par rapport à un élément central. Et cet élément central, on va le nommer ici le centre. Voilà, on va dire le centre. On ne va pas se faire trop de sphirotes, parce qu'après c'est trop compliqué. On va nommer ça le centre. Ça, c'était le premier avis, l'avis de Rabbi Chia. Rabbi Elazar Amar. Maintenant, on va avoir un deuxième avis, qui est l'avis de Rabbi Elazar. Rabbi Elazar Amar, car Barakucha berichu alma, kahim le al samcha, chad vetzadik shme. Alors, le premier avis, il disait quoi? Kucha berichu bara alma ve'ashlita le adam di malka al kula. On a dit que dans le premier avis, c'était Dieu qui avait créé le monde et il a fait dominer par un homme, par Adam. Et ici on dit quoi? Le monde, il tient sur un pilier, et ce pilier, il s'appelle Tzadik, il s'appelle le juste. D'accord? Donc d'après le Ramak, la discussion entre les deux, c'est de savoir c'est quoi ce pilier central. Est-ce que c'est un premier pilier qui se ramifie? Ou est-ce que c'est un pilier qui ne se ramifie pas? Et ce pilier qui se ramifie, on va l'appeler Adam. Et ce pilier qui ne se ramifie pas, on va l'appeler Tzadik. On va l'appeler le juste. Donc maintenant, alors les deux avis ne sont pas contradictoires. Ce sont deux points de vue différents. C'est par rapport à un degré qui s'appelle le Tzadik. On y va. Ve'ay Tzadik. Et ce juste, c'est lui le kiyum du alma. C'est lui le maintien du monde. Alors que dans le premier avis, on avait dit c'est page 350, dans le premier avis, on avait dit que c'était Adam qui devait être Malkal Kula, qui devait être roi sur le monde. Ici maintenant, le juste, c'est lui qui maintient le monde lui-même. C'est lui le maintien du monde. N'oublie jamais que Tzadik, c'est celui qui maintient, c'est le pilier. Si vous enlevez le pilier de la maison, elle s'écroule. Veda iu dehashke, et c'est lui qui abreuve, Vezan lechola, et qui nourrit tout. N'oubliez pas que Rabbi Elazar, c'est le fils de Rabbi Shimon. Hein? Et c'est lui qui abreuve et nourrit tout. Ça veut dire que c'est plus une configuration comme dans la première, où on a des riches et des pauvres, des chamim, etc. Il faut que chacun donne et chacun reçoive. Ici, on a un pilier central, un point central. Ce pilier s'appelle le Sadiq, et c'est lui qui nourrit tout. C'est lui qui s'occupe de tout. Alors, comment ça fonctionne? Il dit ça fonctionne le Zohar d'après un verset qui apparaît d'après le Pshat pas très important, mais qui d'après la Kabbalah est un verset fondamental. Ce verset, il est dans Bereshit, il est au moment de la création du monde, et ce verset, il dit quoi? Dirtiv Venahar yotse meheden leashkot et agan ou misham yipared veaya learba'a rashim. Et il y a un fleuve qui sort de Éden pour abreuver le jardin, où Misham et de là, il se sépare et il sera 4 têtes ou 4 branches de ce fleuve. C'est très important dans le Zohar, cette histoire. Ce verset, il faut comprendre que c'est le verset avant que Dieu il prenne l'homme et il le mette dans le Gan Eden. D'accord? Notez simplement que d'après le Pshat, si on lit bien ce verset, on comprend qu'il y a Éden et il y a le Gan Eden, qui sont 2 degrés différents. Puisque le verset il dit il y a un fleuve,
qui sort de Éden pour pouvoir abreuver le jardin. Le jardin d'où? Le jardin de Éden. Donc il y a Éden et il y a le jardin d'Éden. Facile. Ça veut dire comme s'il y avait le Luxembourg et le jardin du Luxembourg, qui sont deux endroits différents. Donc le jardin du Luxembourg est une partie du Luxembourg. Donc ce Gan Eden, il est un élément d'un élément plus large qui s'appelle le Eden. Mais s'il sort. Eh bien justement, il sort de Éden, il sort d'un endroit qui s'appelle Éden pour un autre endroit qui s'appelle le jardin. Donc c'est ça qu'on apprend. Donc il sort d'un endroit qui s'appelle Éden pour pouvoir abreuver un endroit qui s'appelle le jardin. Et cet endroit va s'appeler le jardin de Éden. C'est son jardin à lui. Mais... Il est à l'extérieur, enfin, si on veut dire. Pas forcément. Non, il n'est pas à l'extérieur. Mais en tout cas, ce sont deux endroits différents. Il y a Éden et il y a le Gan Eden. Et Adam, il était où? Dans le Gan ou dans l'Éden? Après, une fois que c'est... Alors, si vous voulez... attendez, on va reprendre les psukim. On va reprendre les psukim. Vous avez raison, mais on va reprendre les psukim. Ça on a dit que c'était Bet Yud. Pour le moment, l'homme, il n'est pas là-dedans. D'accord? L'homme, il n'est pas du tout là-dedans. Bet. Il y a Nichou, Bégal et Eden. Comme marqué dans. Où? Mais c'est après. Ouais, après. C'est après. Justement. Alors, la contraction des deux en fait. Alors, doucement. Doucement, ce sont des versets très importants. D'accord? Ça veut dire alors, si on reprend depuis le verset 8, Vaïta Hashem Elohim Gan Be'eden. Donc Dieu, il a planté un jardin dans le Éden. Mikedem, à l'est. Vayasem Sham et Adam Ashiratzar. Et là-bas, il a posé l'homme qu'il a créé. Et que dans ce jardin, il y avait des arbres et il y avait le Etz Achaim qui était dans le jardin, Rachid dit au milieu du jardin, Ve'etz Adat Tovara, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y a un fleuve qui sort du Éden, donc c'est pas là, pour pouvoir abreuver le jardin dans lequel l'homme est. Oui, mais la source du fleuve. Justement, c'est ça la question. Donc la source, S'il sort de Éden, là, tout à fait. Donc la source, elle est au-dessus. C'est pour ça qu'il y a la représentation toujours. Est-ce que le Éden, c'est une antichambre du Gan Éden? Le Éden, Ou alors, tu as raison, le Éden, c'est le lieu de provenance du fleuve qui irrigue le jardin de Éden. D'accord? C'est simple, rappelez-vous ça. Le Éden, c'est le lieu de provenance de ce fleuve qui va irriguer un jardin. Or, si un jardin n'est pas irrigué, c'est la sécheresse. Donc c'est le lieu qui va... C'est la source, c'est le mécor qui va donner la vie au jardin de Éden. D'accord? Ce lieu-là, il est beaucoup plus haut. Donc on va dire qu'il y a un lieu, on va dire qu'il y a un élément qui s'appelle Éden, un élément qui s'appelle Nahar, un élément qui s'appelle le fleuve. Ce fleuve, maintenant, il va dans le jardin, et du jardin, il va avoir 4 branches. Et du jardin, il va avoir 4 branches, autrement dit 4 des influents, non, comment ça s'appelle? 4 affluents, 4 bras, tout à fait, mais il est marqué Rachim, mais il va avoir 4 bras, et ces 4 bras, là, ils sont effectivement connus, parce que la Torah va les nommer. Il y a un qui s'appelle Pishon, il y a un qui s'appelle Gihon, il y a un qui s'appelle Chidekel, et le troisième, il s'appelle Perat. D'accord? Ce sont les 4 fleuves, enfin les 4 affluents principaux de ce fleuve. Très bien. Donc si ça marche comme ça veut dire, on va reprendre, que il y a un endroit d'où les choses viennent, ça s'appelle Éden. De cet endroit d'où les choses viennent, il y a un fleuve qui sort, et ce fleuve, il alimente le jardin, et du jardin, il va former 4 autres fleuves. Donc, la connexion qui permet d'irriguer le monde,
Elle vient d'un degré qui s'appelle le fleuve, qui s'appelle le Nahar. D'accord? Donc, c'est pas comme on avait dit avant. Avant, on avait dit il y a un degré qui s'appelle le Adam. De ce degré qui s'appelle le Adam, il va y avoir des ramifications entre les riches et les pauvres et les sots et les Rechaïm et les Tzadikim. Et qu'après, maintenant, il faut que tout le monde donne et reçoive. Rabbi Lazar a dit ça marche pas comme ça. Ça marche qu'il y a un degré qui s'appelle Éden, mais celui-là, c'est la source. Donc, c'est là d'où ça vient. Et il y a un degré de distribution qui s'appelle le Nahar. Nahar, ici, c'est Tzadik. C'est pareil. C'est loin quand même de Rabbi Yahya, dans l'idée. Là, dans l'idée de Rabbi Yahya, on a le centre, comme tu dis, mais là, on a l'origine. Oui. L'idée de l'origine. Très bien, c'est vrai. Bereshit, quoi. Mais c'est vrai que, alors, c'est pas, ce Éden, il n'est pas Bereshit, mais quoique, il sera plutôt Elohim dans ce cas-là. Oui. Mais quoique, même d'après, c'est pas grave, que même d'après Rabbi Yahya, il comprend bien qu'il y a un degré supérieur, puisque lui, il a dit Vekut Shabrichu Baralma Vashit Aladam. Donc ça provient bien de Dieu. Simplement, on a ici détaillé des étapes qu'on n'avait pas avant. D'accord? Source et centre, c'est pas tout à fait la même chose. Quoi? Source et centre. Ici, on parle de source. Non, ici on distingue la source du fleuve. Oui. Ce qui nous intéresse, c'est pas la source. C'est soit maintenant on a un degré de centre, soit on a un degré de fleuve. La source, c'est un autre problème ici. La source, c'est là d'où ça vient. D'accord? C'est effectivement là d'où ça vient. C'est ça le Eden. C'est ce degré du Eden. Alors, le Zohar va continuer à expliquer va continuer à expliquer notre verset, et on va dire ou Misham Yipared. Et de là, il se sépare. Donc Misham, on comprend d'où? Misham d'où? Quoi? Du Gan. Du Gan. Hicham, on les repasse à notre. Non. Oui, du jardin. Misham, c'est d'où? C'est du Gan. Ça veut dire, ça sort de Éden. Ça sort du Éden, ça arrive dans le Gan, et du Gan, après, il va y avoir 4 fleuves. Donc ces fleuves-là, maintenant, ils vont abreuver où? À un autre degré, plus bas. Enfin, plus bas ou différent, ça dépend si on voit les choses de haut en bas ou Ça de... dépend de la notion de la gravité qu'on a. Très très bien. Alors, ou Misham Yipared, et de là, il va se séparer. Ma'ou Yipared. Il dit, c'est quoi maintenant? Il va se séparer. Et là, Aou Mezona ou Mashkaya de Aou Na'ar. La nourriture et la boisson de ce fleuve, Natil Ginta Kula. C'est le jardin qui prend tout. Tout va dans un degré qui s'appelle le Gan. Le Gan, il prend tout. Ou le Batar, Idbadar ou Mashkaya le Arba Citrin de Alma. Et après, c'est le jardin qui redistribue. C'est un filtre, quoi. Quoi? C'est un genre de filtre. Ce filtre-là, ça s'appelle la malchoute. C'est ça qu'il a dit ici, le Ramak. Ce filtre-là, ça s'appelle la malchoute. La malchoute, c'est le filtre. On reprend. Ça veut dire que ça arrive d'en haut, Éden. Très bien. Il y a le fleuve, le Nahar. Le Nahar, il donne au jardin. Et le jardin, c'est un redistributeur. Simplement, c'est un redistributeur qui maintenant, il redistribue en se divisant. Enfin, c'est ça la question du Zohar, sur le Yipared. D'accord? Il se sépare et il va donner 4. Ici, le Zohar, ils disent que ces 4 fleuves vont correspondre aux 4 directions du monde. Oui? Et du coup, le Eden qui est au-dessus du Malkout, c'est différent. Non, Eden, c'est Bina ici. Pardon, Yann. Alors, en termes de sphirotes, il y a beaucoup d'explications de cette histoire. D'après l'idée, ça serait que le Eden, c'est Bina, le Nahar, c'est Yesod, et le Gan, c'est Malchut. Le Eden, c'est Bina. Donc ça provient d'un degré qui s'appelle la Bina, qui elle-même reçoit d'un autre degré, et que dans ce pasouk, on a une configuration des sphirotes où en fin de compte, c'est le Eden, c'est le Nahar qui va tirer, c'est le Yesod qui tire depuis Bina, et il tire et il fait descendre dans la Malchut.
Et la malchoute après, quand elle a reçu ça, elle redistribue. D'accord? Parce qu'il y a le même verset. Parce qu'il y a le même parce qu'il faut, si on veut être précis, parce qu'il y a le même verset dans Daniel. Et que dans Daniel, là-bas, il y a marqué Nahar Nagid Venafik. Et là-bas, il dit il y a un fleuve, Nagid, il attire, Venafik, et il fait sortir. D'accord? Le Rama qui dit mais pourquoi est-ce que c'est inversé? Parce qu'ici, nous a simplement dit Venahariotse. Alors là-bas, il y a marqué Nagid Venafik. Il attire et il fait sortir. Vous savez que Daniel s'écrit en araméen, d'accord? Donc le Rama, il a toute une longue richout dans le Pardes Rimonim pour pouvoir comprendre ce problème, d'accord? Mais en tout cas, si vous voulez noter, c'est qu'ici, ce Nahar, c'est Yesod. Donc c'est quoi le Yesod? C'est un entonnoir qui permet la distribution. Donc il faut que... Alors, on a toujours l'idée de point central. Ça change pas. Simplement ici, ce point central, on comprend évidemment que ça remonte à plus haut, mais on aurait pu le trouver plus haut parce qu'il y a là-bas la Vénikoutchaverichou, très bien. Mais ici, ça donne un degré qui s'appelle la malchoute, et c'est la malchoute qui distribue, pas lui. Lui, il donne, il permet la connexion du fleuve entre le haut et le bas. Et nombreux ils sont ceux qui espèrent être abreuvés et nourris de là-bas, c'est-à-dire être nourris par ce fleuve-là. Ça veut dire que les yeux de tous, ils espèrent vers toi, et toi tu donnes la haine, et toi tu donnes leur nourriture, beito, en leur temps. C'est-à-dire, nous, on veut recevoir de ce fleuve-là, simplement, c'est la malchoute qui reçoit, et elle donne beito, elle donne en son temps. Et le temps, c'est lié à la malchoute. Mais nous, on veut recevoir de ce degré-là, de ce fleuve-là. Puisque ce fleuve-là, d'après le Harizal, c'est le fleuve qui dirige le monde, qui dirige tous les mondes. Puisque c'est là-bas qu'on a mis Adam. D'accord? Si vous voulez vraiment être super médouillac sur le Zohar, le premier avis de Rabbi Chia, lui, il a parlé que depuis le moment de Adam. D'après Rabbi Lazar, fils de Rabbi Shimon, lui, il a expliqué au moment où ce fleuve-là, il va aller dans le Gan où il y a Adam. D'accord? Ou Begin kar Pizar Natan Laevionim Dat Sadik. Donc maintenant, d'où ça provient ce degré? Ce degré, il provient du fleuve. Donc dans le passou, quand on a dit Pizar Natan Levionim, il a répandu et il a donné aux pauvres, donc ça vient du degré de Tzadik. Donc il faut qu'il y ait un degré qui s'appelle Tzadik, qui s'appelle Yesod, qui s'appelle le juste, qui s'appelle le fleuve, et c'est lui qui permet la distribution dans le monde des choses. Alors après, Tzidkato Omedet Laad, et maintenant, la suite du verset, ça veut dire quoi? Tzidkato Omedet Laad, ça veut dire quoi? Que sa justice, elle se tient pour toujours. Il dit ça, c'est Knesset Israël. Ça, c'est l'assemblée d'Israël. Comme si on coupait le verset en deux. Pizar Natan Laevionim, c'est le fleuve, c'est le Tzadik, c'est le Yesod. Tzidkato Omedet Laad, sa justice se tient pour toujours. Ça, c'est maintenant le fait qu'on a mis en place le jardin qui va correspondre à la Malchoute, qui va correspondre à l'assemblée d'Israël, et ça tient pour toujours. C'est compliqué parce que le Zohar ici, il va lire que dans le pasouk, en Medet la Had, elle se tient pour le Had, ou vers le Had. Et le Had, c'est le Yesod. C'est ce que le Rama qui va essayer de comprendre. Alors, on relit la phrase. Tzidkato Medet la Had, d'Akzet d'Israël, c'est l'assemblée d'Israël, des Begin, car, parce que pour ça, I Kaima Beraza d'Ishlam, et donc elle se tient dans le mystère de la paix, puisque c'est ça qui va amener le Shalom. Bekiyuma Shalim, dans le maintien parfait. Et ce Shalom, il provient du fleuve. Si vous voulez maintenant faire des équivalences thématiques, on va avoir fleuve égale Tzadik, enfin fleuve Nahar égale Tzadik égale Yesod égale Shalom.
Tout ça, c'est le même degré. C'est ce degré-là qui permet de donner à Israël. Donc sans ce degré de tzaddik, il n'y a rien. Parce que c'est lui qui organise, c'est lui le point central qui distribue tout. C'est lui le distributeur. Et donc on a un degré qui va recevoir de ça. Ce degré qui accepte de recevoir du tzaddik, ça s'appelle l'Assemblée d'Israël. Ça s'appelle Malchut Shamaim. Ça s'appelle la royauté divine. Parce qu'on reconnaît qu'on reçoit d'un degré plus haut. C'est ça qu'il a dit. C'est-à-dire que nous, on veut recevoir de toi, comme il a dit dans le Birkat. Rasha yir'e vechas. Et maintenant, le méchant, il verra, le mécréant, il verra et il s'irritera. Alors il dit ça, da malchut abde kochavim mazalot. Ça, c'est la malchut idolâtre. Parce que le rachat, c'est celui ici c'est celui qui veut pas recevoir. Il veut pas recevoir ce degré qui s'appelle le juste. N'oubliez pas, toute l'histoire du monde, c'est de dénigrer les tzadikim. Toute l'histoire, rappelez-vous, même si quand vous rappelez quand on a fait Parashat Toldot, toute l'histoire, c'est de dire ces gens-là sont rien. Ces gens-là, ils apportent rien. Parce qu'on dénigre le degré d'où ça vient. D'accord ? À partir du moment où Spinoza, il a touché à Moshe, son affaire était terminée. C'est tout, pas compliqué. À partir du moment où on dénigre le degré, qu'il y a un degré central dont on reçoit, c'est ça. D'ailleurs que dans l'histoire de la civilisation occidentale, la notion de juste est très importante. Et tant que les goïms y tiennent, tant que la philosophie elle tient sur cette notion du juste, on comprend quelque chose. Benny Lévy, il en parle à la fin de être juif. D'accord ? Le juste. Même l'histoire de juste des nations, c'est très important. Parce qu'au moins, on comprend qu'il y a un degré de juste. On comprend qu'il y a un degré de quelqu'un qui va donner et qu'on reçoit. Oui. D'accord ? Vous savez que juste, mais Rabbi Yaakov, à propos, Rabbi Yaakov Abou Chassira, si Dieu veut l'Aïloula, le 20 Tevet, sur l'histoire du rêve de Yosef. Sur l'histoire du rêve de Yosef, pourquoi est-ce qu'il a dit à un tu vas mourir et l'autre tu vas pas mourir ? Vous vous rappelez qu'on avait vu ça la semaine dernière. Lui, il a un pshat très simple. Il dit que Yosef, il était en prison. Et en prison, il a parlé avec les prisonniers. Et ils lui ont dit pourquoi tu es là ? Il dit j'ai fait ça en prison, j'ai fait ça. Il dit moi, il y a une femme qui a voulu abuser de moi et j'ai dit non. D'accord ? Pourquoi tu as dit non ? Il dit parce que moi, mes ancêtres étaient des justes, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et par leur mérite, j'ai réussi à supporter cette épreuve. Il dit que leur rêve, le premier, qu'est-ce qu'il a rêvé ? Il a rêvé 3 grappes, 3 pampes, vous vous rappelez, qui ont fait un verre de vin. Ça veut dire qu'il a rêvé que ces 3 degrés Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils peuvent produire du vin. Parce qu'il dit que, Rabbi Yaakov dit qu'ils n'ont pas cru, il dit c'est pas possible. Ah, dis-moi, Poutifar, la femme de Poutifar, elle vient avec toi. Tu dis oui, tu n'as pas disputé maintenant, d'accord. Tu dis, t'as dit non, c'est pas possible. Il dit non, mais il y a un degré au-dessus qui s'appelle le tzaddik. Donc lui, il a cru. Le 3e, qu'est-ce qu'il a rêvé ? Le 3e, il a rêvé de 3 pains et il y avait des corbeaux qui mangeaient les pains. Il a dit c'est bidon, ton histoire d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, rien du tout, on n'y croit pas, ce sont des paniers percés. C'est pour ça qu'il a rêvé de paniers percés. Que Yosef, il a dit, toi tu crois au tzaddik, tu vas vivre, toi tu crois pas au tzaddik, tu vas mourir. C'est comme ça qu'il a interprété le rêve. Ça veut dire que Yosef, c'est pas comme... Yosef il a dit, toi tu crois au degré des tzaddikim, tu mérites de vivre. Toi tu crois pas au degré des tzaddikim, piète, dans 3 jours, Pharaon, il va te couper la tête. D'accord ? Donc c'est très important cette histoire-là. Ok. Alors, Tachazé. Malchut Shamaim ben Mikdasha. Donc maintenant, ce degré de Malchut qui va correspondre au degré du Gan, qui va correspondre à ce degré de Malchut Shamaim qu'on a opposé à Malchut Akum, qu'on a opposé à la Malchut des idolâtres. Malchut Shamaim ben Mikdasha, ça correspond au degré du Mishkan.
du temple. Pourquoi? Parce que ce temple-là, c'est cet endroit qui reçoit du fleuve et qui permet de donner la nourriture au monde. Rappelez-vous, on avait dit que le fleuve, que le jardin, il recevait, et en recevant ce jardin, c'est lui qui distribue. Donc il faut qu'il y ait un degré de distribution, un mashbir. Il faut qu'il y ait un mashbir, il faut qu'il y ait un distributeur. D'accord? Ou les kaima kol miskene begosaya de shrinta, pour pouvoir maintenir tous les pauvres dans le degré de la shrina. On avance, vous verrez ça plus tard. Vet tzadik-da, et maintenant ce tzadik-là, donc c'est lui qui fait ce travail-là, ce qui correspond à ce degré de Nahar, il crée Gabay Tzedaka. Lui, il s'appelle Gabay Tzedaka. C'est intéressant parce que le soir, il va ramener ici un élément d'Alacha. C'est quoi Gabay Tzedaka? C'est une grande mala. C'est quelqu'un qui récolte la Tzedaka. D'accord? Quelqu'un qui prend sur lui de ramasser de la Tzedaka pour donner à des pauvres. Les mehan ou le mezan nekula, pour les gratifier et les nourrir. Dirtiv, Pizar Natan Evionim. Et on revient à ce verset parce que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a répandu et il a donné aux pauvres. C'est lui qui va distribuer. Celui qui fait ce travail-là, c'est le tzaddik, mais aussi celui qui récolte la tzedaka. Parce qu'il va aller chez les gens, il va leur frapper à la porte et machin, j'ai besoin de ci et ça, etc. D'accord? Begin kach, Gabay, et c'est pour ça que Gabay Tzedaka, Natli Igra le Kabil Kulu de Yavi Tzedaka. C'est une Gemara dans Bavatra qui dit que le salaire en haut, le salaire de celui qui récolte la Tzedaka, il correspond au salaire de tous ceux qui ont donné. Pourquoi? Parce que lui, il est collecteur et distributeur. Parce qu'il a cette fonction de distribution. Donc lui, il a été voir les gens un par un, il a pris à lui, il a pris et il a redistribué. Donc il dit, et ça c'est exactement la fonction qu'ici que le Zohar donne au tzaddik. C'est quelqu'un qui collecte et qui reprend. Encore une fois, c'est le fleuve qui descend de Éden et qui va aller donner dans le Gan Éden. Donc c'est pour ça que la Gemara a dit que Gabay Tzedaka a-t-il Gabra les kabé des Yavid Tzedaka. Très bien. Maintenant qu'on a posé ça, on revient à notre verset. Tachazé. Velo yachol Yosef liitapek lichol hanisavim alav. Que Yosef, il n'a plus pu se contenir à tous ceux qui se tenaient sur lui. Ilen inun kol de kaima litazna ul kachamine. Ce sont les tchakiamine. Ce sont tous ceux qui se tiennent pour être nourris et abreuvés par lui. Ça veut dire que il y a Yosef, tous ils viennent vers lui parce qu'ils veulent recevoir de lui. Lui maintenant, il a besoin de donner. C'est ça le loyachol leitapek. Il peut plus contenir. Il peut plus contenir ce qu'il y a. Il faut que maintenant il donne. C'est ça le leitapek. Il s'est retenu. Maintenant, il faut qu'il distribue cette chose-là. Mais notez que dans le degré de Yesod, il y a les deux aspects. Il y a l'aspect de contenir et l'aspect de donner. C'est ce qu'il a fait Yosef. Il a dit, on va d'abord engranger les richesses et après on va les redistribuer. Il a fait les deux côtés. Velo amad ish ito beidvada Yosef el achiv, et aucun homme ne s'est tenu avec Yosef quand il s'est fait connaître à ses frères, parce que maintenant il va y avoir une union de Yosef avec les frères. Et dans cette union où maintenant c'est lui qui va leur donner, alors il faut qu'il n'y ait personne d'autre. Il faut que cette union, elle se fasse entre eux. On va voir, parce que ça n'a pas l'air évident en première lecture, mais on va voir doucement. Et donc le Zohar, il va maintenant reprendre le verset. Velo yachol Yosef liitapek lichol hanisavim alav. C'est parce que maintenant,
tous ils veulent recevoir de lui. C'est Yosef le tzaddik, c'est lui, c'est ce degré-là, ça provient de lui. Velo amad ishito beidvada Yosef elechav, et aucun homme ne se tint avec lui quand Yosef se fit connaître, parce que maintenant il va y avoir une union de Yosef avec les frères. Ito, ça veut dire quoi Ito, Velo amad ish ito, avec lui, c'est l'assemblée d'Israël, que maintenant Yosef c'est lui le tzaddik, et il va donner à Knesset Israël et il va donner aux frères d'Israël. Echav, et c'est quoi les frères? Parce que si on dit que les chol anitzavim alav, ce sont tous ceux à quels Yosef il veut donner. C'est quoi les frères? Il dit les frères, ce sont toutes les autres ramifications. Ilin she'ar retichin vechayalin. Ce sont toutes les autres camps et armées, d'Irtiv Béou, à propos duquel il est dit, Leman achai vereai, pour mes frères et mes amis. Pourquoi? Parce que le passo qui dit, peut-être ça va vite, il faudra le relire tranquillement, hein, ce Zohar. Peut-être qu'effectivement il était un peu dur pour ce soir. On reprend le passouk, c'est-à-dire Beidvada Yosef Elechav. On va dire qu'il y a un premier degré auquel Yosef y donne. Dans ce degré, il veut donner à Knesset Israël, il veut donner à l'Assemblée d'Israël. Et en même temps, il y a et les frères, ce sont tous les degrés qui vont après. Ce sont, comme si on dirait, les ramifications du fleuve. Et en donnant à tout le monde, et en donnant et en distribuant à tout le monde, ça amène le shalom. D'ailleurs, c'est simple. Le rôle de Yosef, qui était le tzaddik, ça a été d'être un distributeur de richesses. C'est quelqu'un qui a pris des richesses et qui les a distribuées à tout le monde. C'est que le degré de Yosef, c'est lui qui a distribué à tout le monde, et pas seulement l'Égypte, parce que l'Égypte était le centre du monde de cette époque-là. C'est lui qui est devenu le patron de ces histoires-là. D'accord? La différence qu'il y a. Le Zohar, maintenant, il va donner deux autres explications. Une au nom de Rabbi Issa et une au nom de Davar Acher. Davar Acher, autre explication. Velo Amad Ish Ito. Et aucun homme ne s'est tenu avec lui. Bismana de Kucha Berichu Ateli Davga Begnet d'Israël. Maintenant, le Zohar, il va aller plus loin. Il dit maintenant, on ne parle plus de Yosef, qui a marqué Velo Amad Ish Ito. Aucun homme ne s'est tenu avec lui. Il dit maintenant, il s'agit du moment où Dieu, il veut s'unir avec Israël. À ce moment-là, c'est une union qui est simplement entre Israël et Dieu. Ce qui veut dire quoi? Il y a un degré d'Israël où Israël reçoit de Dieu, où Israël peut donner au monde, mais il y a aussi un degré d'intimité de Dieu et Israël. Il y a deux degrés. C'est ça le Leitapek. Comme il a dit Rashi finalement, il a voulu que la rencontre avec les frères, elle se fasse dans le degré intime. Il n'a pas voulu leur faire honte à ses frères. Beidvada Yosef Elechav, le Zohar va le dire, mais fourage, Bismana de Kucha Berichu Ava Mithaber Ba'ou Israël, au moment où le Saint béni soit-il, il se lie avec Israël, Begin de Inu Natle Belchudeu, parce que, et à ce moment-là, ils sont pris tout seuls. C'est Dieu et Israël. Vela Chibura de Aminov de Avoda, et sans aucun lien avec les autres. Il y a une union de Dieu et Israël, et il y a une union de Dieu, Israël et du monde entier. Ici, à ce moment-là de la reconnaissance, le Beid Vada, Yosef, il dit, c'est entre vous et moi. Il y a un degré d'influx qui passe par vous, et qui passe par vous et moi. Ou Begin Kar, et là le Zohar, il va faire un bond très fort. Ou Begin Kar, Beyom Shmini Atzeret Tielachem, le 8e jour. Pourquoi le 8e jour? C'est connu qu'on a la fête de Sukkot et on a la fête de Shmini Atzeret.
pendant Sukkot, vous savez qu'on offre 70 bœufs, etc. C'est une fête où Israël a un lien avec le monde entier. Que c'est le Passou, que les Goïms ils vont venir à la fin des temps pour pouvoir aller à Jérusalem, etc. Et il y a un 8e jour, il y a un degré qui s'appelle le degré de Shmini Atzeret, où là, c'est Dieu simplement, Israël, avec une seule union avec Israël. Et effectivement, parce que maintenant, ils vont avoir ce degré de mes frères et mes amis. C'est-à-dire, c'est un degré d'intimité, de rapprochement, comme le degré de Shmini Atzeret. C'est pour ça qu'ils veulent tous monter au temple. Oui, mais pas Shmini Atzeret. Parce que Shmini Atzeret, comme il a dit le Midrash, c'est Dieu, il a dit, voilà, maintenant, eux, on a fait pour l'humanité entière, maintenant, vous et moi, on a un degré intime. Et ce que Yosef, il veut établir maintenant, c'est ce degré intime avec ses frères. Simplement, Yosef, ici, maintenant, il a le rôle de celui qui donne. Il a le rôle du Nahar. Il a le rôle de ce fleuve-là. Et Rabbi Issa Patar Kra, et maintenant, on va aller plus loin. Rabbi Issa, il va dire que ce pasouk-là, il parle de la fin des temps. Bismana de Kucha Berichou Yokim d'Israël Meafra, au moment où Dieu, il va relever l'assemblée d'Israël de la poussière, et qui voudra exercer sa vengeance contre les peuples qui nous ont oppressés. Et là-bas, il y a marqué le prophète Ishaïa, il a dit, et des peuples, il n'y a rien avec moi. Le Zohar, il dit Iti, mais dans le passouk, il est marqué quoi? Dans le passouk, il est marqué Ito. Il dit c'est pareil. Iti, Ito. Ça veut dire qu'aucun homme ne pourra se tenir devant moi pour combattre. Maintenant, c'est le moment où je me dévoile à vous. Dans ce moment où je me dévoile à vous, tout le monde dehors. Tout le monde dehors, c'est fini. C'est moi le patron maintenant. Le Zohar, il va dire, ce pasouk-là, maintenant, il parle de la Géoula. Donc on reprend. Et des peuples, il n'y a aucun homme avec moi. Ça veut dire que, comme il a dit Rashi, personne ne peut se tenir devant moi. Maintenant, c'est fini. Il n'y a plus de... c'est moi maintenant qui décide de reprendre le pouvoir. Et là-bas, il y a marqué Velo Hamad Ish Ito Bidbada Yosef Elechav, et aucun homme ne s'est tenu avec moi. Comme il est dit, Vain Talem, Vain Nasem Kol Yeme Olam, il les prit et il les éleva tous les jours du monde. On va finir par la note du Ramak. Donc il y a deux explications. D'après le Pshat, ça veut dire quoi ce verset? Il supporta leur fardeau. C'est-à-dire que Dieu il a dit pendant tout ce temps-là, je vous ai supporté. Enfin, je vous ai supporté, supporté au sens où je vous ai comme un supporter. D'accord? Le supporter. Et il dit, c'est le Kol Yeme Olam, c'est le tout. Kol, Yosef, Yesod, Tzadik, le juste, qui prend, qui élève, qui unit toutes les séphirotes qui sont les Yeme Olam. C'est lui qui prend tout. C'est Yosef qui prend tout sur lui, et maintenant il peut se dévoiler à eux. Ça veut dire que le Beit Vada Ish Yosef, ça veut dire que maintenant, il va se faire connaître. Il va maintenant délivrer la connaissance. Et ce moment d'union et de retrouvailles, si on peut dire, de Yosef avec ses frères, c'est d'après le Zohar le principe même de la Géoula. Ou même d'ailleurs, sans pas de Géoula, c'est le principe même qui va donner de la nourriture et du shefa dans tous les olamot. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen. Des questions évidemment.